Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'arrivée du futur coach de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor devrait bel et bien être le successeur de Jorge Sampaoli, comme le rapporte La Provence dans son édition du jour. Il arrive selon le média local, qui précise que Tudor est attendu à Marseille ce lundi pour signer un contrat de 2 ans avec l'OM. Quelques jours seulement après le départ de leur coach, les Phocéens ont donc déjà trouvé son remplaçant. Son arrivée fait également les gros titres de l'équipe ce dimanche qui fait dans le jeu de mots. Tudor fait de beaux rêves, s'amuse le journal, car pour ce jeune entraîneur de 44 ans, ancien joueur pro des années 2000, l'OM sera une étape importante de sa carrière. On file en Italie maintenant avec du mercato mais côté joueur, et c'est de nouveau l'avenir de Paolo Dybala qui fait toujours autant réagir dans la presse transalpine. Il est en une du Corriere dello Sport ce dimanche car même le Napoli l'appelle d'après le quotidien. Hier déjà on apprenait que l'AC Milan entrait dans la danse et espérait shipper l'Argentin à son voisin l'Inter. Et bien aujourd'hui, un nouveau prétendant fait donc son arrivée, comme l'explique le journal dans ses pages intérieures. Tout le monde veut Dybala, peut-on lire dans les colonnes du Corriere. Après Silvio Berlusconi et son club de Monza, après les deux équipes de Milan, c'est au tour d'Aurelio De Laurentiis et du Napoli de faire des avances à l'ancien joueur de la Juventus. Du côté de l'Espagne et du Real Madrid, c'est le futur d'une autre star qui fait parler, celui de Karim Benzema. C'est la prolongation prioritaire pour la Casablanca, comme le placard de As sur sa couverture. À 34 ans, il est au sommet de sa carrière, mais il entre dans la dernière année de son contrat, comme le rappelle le journal ibérique. Forcément, après une aussi belle saison, le Real veut le prolonger et lui proposerait une année supplémentaire, mais c'est une date minimum pour laquelle le club espère le conserver. D'ailleurs, il existerait une clause dans son contrat qui le prolongerait automatiquement jusqu'en 2024 s'il remporte le Ballon d'Or. Un moyen pour Florentino Pérez et la direction madrilène de saluer le professionnalisme de Benzema et son travail pour aller au maximum de ses capacités. À ce livre au passage une petite confidence, c'est qu'à l'été 2024, qui pourrait être la fin de contrat de Kabenwebe, le Real se penchera sur la clause de départ d'un certain Erling Haaland, vu comme le successeur du buteur français. Toujours en Espagne, mais concernant le Barça cette fois, ça se précise pour le recrutement des Catalans. Deux arrivées sont même confirmées comme l'affirme ce matin Mundo Deportivo, celle de Franck Kessié et d'Andreas Christensen, deux joueurs libres qui sont dans les petits papiers du Barça depuis de longues semaines. Il faut dire que le président Joan Laporta s'est confié sur ces dossiers qui devraient être officialisés dans la semaine, c'est ce que rapporte l'Esportiu. Laporta a aussi évoqué le désir de Rafinha de venir au Barça et son souhait de retenir par tous les moyens Frenkie de Jong. Pour finir avec les joueurs Blaugrana, Ousmane Dembélé est en une de Sport ce dimanche. D'après le journal, les positions entre le club et le joueur n'ont jamais été aussi proches. Il pourrait bien signer une prolongation avec les Catalans pour 2 saisons supplémentaires. En Angleterre maintenant, c'est la bombe du moment. Une information révélée par The Times hier soir. Cristiano Ronaldo a demandé à Manchester United de le laisser partir. Plus précisément, le Portugais aurait fait la requête aux Red Devils d'écouter les offres le concernant et de les accepter si elles étaient jugées suffisantes. Et ce dimanche, la nouvelle fait l'effet d'un véritable séisme dans la presse anglaise. Il fait la une de tous les tabloïds comme The Sun ou The Sunday Express qui titre « Sortez-moi de là ». Ce raz-de-marée est toutefois un peu calmé dans la presse locale avec le Manchester Evening News qui fait état de la décision du club qui semble déterminée. Il n'est pas à vendre, affirme le quotidien, et il ne sera pas vendu, même s'il veut partir. Mais ça n'empêche pas l'information de largement dépasser les frontières anglaises. On en parle partout en Europe et notamment au Portugal comme avec Record, qui met aussi en avant la volonté de la légende vivante du pays. Même son de cloche dans la Gazzetta dello Sport qui titre Ronaldo prépare un autre déménagement. On retrouve CR7 jusque dans la presse espagnole avec par exemple ici Mundo Deportivo qui raconte aussi les envies d'ailleurs du portugais. Il fait même les gros titres de RMC qui nous livre au passage une liste des principaux courtisans du joueur de Manchester United. Il y aurait donc le Bayern Munich et Chelsea dont les noms étaient déjà sortis, mais aussi la présence du Napoli. Même si